14e heure. Jésus est ramené chez Caïphe, puis conduit devant Pilate. Mon Jésus souffrant, vous êtes maintenant sorti de prison, mais vous êtes si exténué que vous titubez à chaque pas. Je veux être à vos côtés pour vous soutenir quand je vois que vous êtes près de tomber. Je regarde les soldats qui vous tirent devant Caïphe. Ô mon Jésus, vous réapparaissez devant eux comme un soleil, et bien que défiguré, vous irradiez partout la lumière. Je vois que Caïphe se réjouit de vous trouver en si piteux état. Les rayons de votre lumière l'aveuglent encore davantage. Et dans sa furie, il vous interroge de nouveau. « Eh bien, es-tu réellement le Fils de Dieu ?» Mon amour, avec une majesté suprême, vous lui répondez, d'une voix pleine de grâce, et, avec vos accents habituels si doux et si émouvants, vous répondez, « Oui, je suis vraiment le Fils de Dieu. » Ils ressentent en eux-mêmes toute la force de vos paroles, mais ils les étouffent. Et sans vouloir en savoir davantage, ils s'écrient d'une seule voix, « Il mérite la mort! Il mérite la mort !» Puis, Caïphe confirme la sentence de mort et vous envoie chez Pilate. Mon Jésus condamné, vous acceptez cette sentence avec tant d'amour et de résignation que vous l'arrachez presque de cet injuste pontife. Vous faites alors réparation pour tous les péchés prémédités de diffamation. Vous réparez pour ceux qui jubilent et exultent dans le péché, au lieu de regretter ce qu'ils font, ce qui les rend aveugles à la lumière et à la grâce. Ma vie, vos réparations et vos prières font écho dans mon cœur, et je fais réparation, et je prie avec vous. Mon tendre amour, je vois que les soldats ont perdu le peu d'estime qu'ils avaient pour vous. Vous voyant condamné à mort, ils se saisissent de vous. Ils vous chargent plus encore de cordes et de chaînes, et vous tiennent si serrés que vous pouvez à peine bouger. En vous poussant et en vous tirant, ils vous font sortir du palais de Caïphe. Une foule est là, qui vous attend, mais personne ne vous défend. Mon divin soleil, vous entrez dans la foule en voulant les envelopper de votre lumière. En faisant vos premiers pas, vous voulez enclore en eux tous les pas des créatures. Vous priez et faites réparation pour ceux qui font leurs premiers pas, pour accomplir des œuvres mauvaises. Vengeance, meurtre, trahison, vol, ou pire encore. Oh, comme tous ces péchés blessent votre cœur. Pour empêcher tant de mal, vous priez, vous faites réparation, et vous offrez votre être tout entier au Père. Jésus, mon soleil, je vous suis en sortant du palais de Caïphe, et je vois que vous rencontrez Marie, notre mère très douce et très belle. Vos regards se croisent, et vous vous blessez l'un l'autre des yeux. Cette rencontre vous réconforte tous deux, mais elle marque aussi le début de nouvelles souffrances. C'est pour vous une douleur de voir votre tendre mère, le cœur brisé, pâle et en habit de deuil. C'est également pour votre chère maman une souffrance de vous voir, vous, le divin soleil, éclipsé, maltraité, en larmes
et couvert de sang. Mais vous ne pouvez profiter longtemps de cet échange de regards. Dans votre souffrance, il ne vous est pas possible d'échanger un seul mot. Mais vos cœurs se disent tout. Ils se fondent l'un dans l'autre, et vos regards sont interrompus par les soldats qui vous bousculent. Ô mon Jésus! Et ils vous traînent et vous malmènent en vous conduisant au gouverneur romain. Mon Jésus, je me joins au cœur transpercé de notre maman pour vous suivre et me fondre en vous avec elle. Vous me jetez un regard d'amour et vous me bénissez. Réflexion pour 6 heures du matin. Jésus est amené dès l'aube devant Caïphe et déclare avec courage qu'il est le Fils de Dieu. Lorsque je vais quelque part, est-ce que je permets à Jésus de me diriger? Ma conduite est-elle un exemple pour les autres? Et mes pas, tels des aimants, attirent-ils d'autres âmes à Jésus? La vie entière de Jésus est un appel continuel aux âmes. Si nous nous conformons à sa volonté, c'est-à-dire si nos pas attirent des âmes alors que nous marchons, si les battements de notre cœur font écho aux battements divins et les rejoignent pour appeler les âmes, en poursuivant ainsi, nous formerons en nous-mêmes la propre humanité de Jésus. Ainsi, chaque fois que nous appelons des âmes, nous recevons une autre empreinte de notre Jésus. Ma vie est-elle toujours cohérente ou se détériore-t-elle en fonction des épreuves que je rencontre? Mon Jésus, sainteté sans pareille, guidez-moi et faites que mon comportement extérieur reflète entièrement votre vie divine.